Un rebondissement dans l'affaire Claude Jean-Pierre en Guadeloupe, révélé par Mediapart, je t'explique tout ça. L'affaire dit Clodo, c'est un retraité qui se fait contrôler par la gendarmerie ADE en Guadeloupe et qui meurt quelques jours après à l'hôpital après avoir été tiré violemment de son véhicule et laissé à terre sous le soleil pendant de longues minutes. Ce que Mediapart nous révèle, c'est les contradictions entre les versions des deux gendarmes et les faits rapportés dans le dossier de l'enquête. Donc, Mediapart révèle déjà qu'après avoir sauvagement extirpé Claude Jean-Pierre, l'un des gendarmes appelle les pompiers non pas pour venir en aide au retraité, mais pour lui faire une prise de sang pour confirmer l'état d'ivresse. Ils ne prennent pas du tout la situation au sérieux et les conversations téléphoniques l'attestent. Je cite, « Il fait le mort. Dans 1 heure, il peut être chez lui s'il fait pas l'andouille. » Fin de citation. De plus, un témoin raconte que les deux militaires minimisaient les choses en disant, je cite, « Non, ce n'est rien, il va se remettre debout. Il a eu un coup de stress parce qu'il nous a vus. » Fin de citation. L'expertise médicale rapporte que le choc de la tête lors de l'extraction a été responsable d'une luxation, fracture directement responsable d'une tétraplégique immédiate. Fin de citation. Ça nous permet de nous rendre compte de la violence à laquelle ce pauvre retraité guadeloupéen a été extirpé de son véhicule. Il faut rappeler que les deux gendarmes ne savent pas que les caméras de la ville ont tout filmé. Et c'est grâce à ces vidéos que les propos du sous-officier seront contredits, notamment quand il affirme au secours que Clodo, je cite, s'est allongé sur la route. Fin de citation. Un mensonge. On apprend dans cet article qu'un sapeur-pompier témoigne en expliquant que les gendarmes nous avaient dit que la victime s'était cognée elle-même sur le véhicule sans plus de précision. Fin de citation. Plus loin, le gendarme dira que Claude Jean-Pierre se cognait partout, tout seul, car il était agité, ce que dément formellement les vidéos. Mais la suite est très grave, car en lisant cet article, on prend conscience que Claude Jean-Pierre aurait peut-être pu survivre si, arrivé aux urgences, les soignants auraient eu les bonnes informations. Car le dossier médical, je cite, on parle tantôt d'un homme amené aux urgences parce qu'il est en hypertension dans un contexte d'ivresse aiguë, tantôt d'un chauffard qui a tenté de prendre fuite ou qui aurait cogné la tête au volant en descendant du véhicule et même un accident de la voie publique ou d'un individu qui aurait été retrouvé sur le volant. Fin de citation. L'équipe d'urgence n'aurait donc pas les bons éléments pour pouvoir diagnostiquer au mieux Claude Jean-Pierre. D'ailleurs, l'hôpital posa des questions à la famille, probablement incohérence entre l'état de Claude Jean-Pierre et les faits rapportés. En lisant cet article, on remarque bien une certaine dissimulation des faits par les gendarmes. Je vous invite vivement à lire cet article.